Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Une petite phrase qui va peut-être vous choquer, mais selon moi, on est tous des dépendants affectifs. On a tous, ou on a tous déjà été dépendants affectifs, mais en général, on l'est toujours plus ou moins jusqu'à la fin de nos jours. Pour moi, c'est quoi la dépendance affective? C'est d'aller chercher l'amour qui est à l'intérieur de nous, la puissance qui est à l'intérieur de nous, d'aller la chercher à l'extérieur au lieu d'aller la chercher à l'intérieur. On est beaucoup en processus là, quand tu évolues, quand tu es dans un processus d'éveil, le but de la vie, c'est d'aller se reconnecter, cette partie, cette parcelle de toi-même, toutes ces parcelles que tu as oubliées. Et ça amène une dépendance affective parce que tu vas aller chercher l'amour de toi-même et puis c'est cette reconnexion à cette puissance, à cette liberté intérieure, tu vas la chercher à l'extérieur par des distractions. Tu dépends de l'extérieur pour aller chercher cet amour à l'intérieur de toi. Je vais m'expliquer un peu plus. Si on part du début, si on part du début des 7 premières années de ta vie, même jusqu'à 13-14 ans, là, on va aller, en tant qu'enfant, on n'a pas cette partie, je le dis souvent, on n'a pas cette partie rationnelle qui est développée. Donc, on est connecté à nos ressentis à l'intérieur, à nos émotions. Et qu'est-ce qui se passe ces premières années de cette vie? On va aller encoder notre subconscient, on va aller créer nos programmes, on va aller associer tout ce qu'on vit à l'extérieur, on va aller s'identifier à tout ce qu'on vit à l'extérieur pour fabriquer nos programmes. On va voir papa, maman à la garderie, nos amis, comment ils réagissent, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et on va aller se pluguer à nos sentiments, à nos émotions à l'intérieur de nous et regarder ce qui se passe. Tout ça, c'est inconscient, et puis on va associer l'environnement extérieur à ce qu'on ressent à l'intérieur. Et toutes ces charges émotionnelles qui ne sont pas réglées, toutes ces charges émotionnelles, c'est toute l'énergie qui va être stockée dans notre corps, dans notre être. Ça va être comme des barrières énergétiques qui nous empêchent d'être vraiment connectés à qui on est vraiment. Quand tu viens de naître, là, tu es dans la joie, c'est inné. On voit un bébé et puis on voit la joie à l'intérieur de ses yeux, son innocence, cet amour pour la vie, pour tout. Le bébé qui vient de naître, il est encore plugué à ce champ quantique, à ce champ d'information, à cette conscience universelle, à cet amour à l'unité. Cette unité qui nous unit tous à un amour inconditionnel. Et avec les années, on crée des programmes, on crée des barrières énergétiques, on crée toutes ces charges émotionnelles stockées, on les stocke. C'est comme des croûtes qui nous enveloppent et qui nous séparent de qui on est vraiment, de cet amour de nous-mêmes. Et ces 7 premières années de notre vie, c'est ça, on n'a pas cette partie rationnelle de développer encore et puis on est des éponges. On encode tout ce qui se passe à l'extérieur comme si c'était la réalité. On crée ces croyances, on crée ces perceptions de ce qu'est la réalité. Et après, jusqu'à vers l'âge de 12, 13, 14 ans, là, on vient d'aller créer toutes ces croûtes, toutes ces charges émotionnelles qui sont stockées et là, on va aller créer notre individualité. On vient d'aller créer comme nos programmes, comme je viens de dire, là, comme ce qui doit être nos croyances, nos perceptions, ces fausses croyances du monde extérieur, de notre réalité aussi, les fausses croyances de qui on est. Et après, on va aller créer notre individualité par rapport avec tout ce qu'on va vivre à l'extérieur. On va acheter une maison, on va faire des rencontres à l'université, nos amis, on se crée des relations, on s'achète des biens, on s'achète une maison, on s'achète un bateau, on s'achète plein de choses qui va créer notre identité. On crée notre personnalité comme ça, par rapport à l'extérieur, de tout ce qu'on va vivre après. Mais il y a un moment, là, la vie va nous rattraper. Il y a comme notre âme qui va cogner à la porte et qui va dire « Hey, tout ça c'est bien, là, tout ce que tu penses être, mais c'est pas ça la réalité, c'est pas ça toi. »
Il y a quelque chose d'encore plus profond à l'intérieur de toi. Souvent, on parle de crise de la quarantaine, hein, un petit peu à la fin de la trentaine, au début de ta quarantaine. T'es plus bien. T'es plus bien parce que oui, t'as l'impression que c'est ça la vie. Toi, t'es ça, je suis maman, j'ai tel ou tel travail. On a créé notre individualité, on a l'impression d'être ça. Mais on est beaucoup plus que ça. On est beaucoup plus que ça. Il y a un amour à l'intérieur de nous là qui est inconditionnel. Il y a une puissance à laquelle on peut se reconnecter et qu'on est tellement éloigné. On a une liberté intérieure extraordinaire. On a une joie, je parle toujours d'amour parce que quand je médite, là, moi, c'est ça que je ressens, un amour inconditionnel pour tout ce qui est, même pas juste moi, là, mais j'ai l'impression d'être tellement tout, d'être liée à ce grand tout, à toutes les personnes qui m'entourent. Et c'est plus qu'une connexion, c'est un amour inconditionnel. Et c'est ça que notre âme cherche au bout du compte, à aller se reconnecter. Je suis tombée, j'avais 36, en 2015, calcul vite, là, en 2015, j'ai fait ma dépression majeure, j'avais 36 ans, j'étais pas encore rendue à ma crise de quarantaine, là, mais je l'ai fait plus tôt que prévu, puis j'étais plus bien en moi. Parce qu'il y avait toutes ces charges émotionnelles qu'on accumule de la petite enfance, même à l'âge adulte, là. Et puis, il y a un moment, ton âme, elle dit « Hey, c'est pas ça la vie, là. Va te reconnecter à ce qui est vrai pour toi. » Et j'ai fait ma dépression et ça, c'est une porte ouverte pour aller se reconnecter à soi. Aller se reconnecter à la liberté qu'on a à l'intérieur de nous, à cette puissance à l'intérieur de nous. Et là, on est rendu dans une époque, dans une période de notre vie, dans une période de l'humanité où le monde a besoin de se reconnecter à soi, à cette conscience de soi. Et ça se fait en allant observer ses croûtes, en allant observer ces charges émotionnelles, ces énergies qui vibrent à l'intérieur de nous. Et on est dans un mode de distraction pour aller s'éloigner. Tout au long de notre vie, là, on va aller se distraire avec l'extérieur, avec l'environnement extérieur, avec par exemple, ça peut être la dépendance affective, pour moi c'est ça, la distraction qu'on va aller chercher dans l'environnement extérieur, par les cellulaires, par la nourriture, par la dépendance affective, par rapport à d'aller chercher l'amour par rapport à travers quelqu'un d'autre, de chercher d'être aimé des autres avant d'aller se reconnecter à soi-même. La distraction, ça peut être quoi les distractions? Ça peut être l'alcool, ça peut être la nourriture, ça peut être la dépendance affective, ça peut être tellement de choses, ça peut être le jeu. Je parle de cellulaire parce que pour moi, c'est ça, c'est la distraction. Tu veux pas être connecté à tes énergies, d'aller faire face, d'aller regarder en face toutes ces énergies qui sont bloquées à l'intérieur de toi. Là, tu vas aller y jouer. Tu vas aller regarder les nouvelles à l'extérieur, les médias, c'est une distraction aussi. C'est toute cette illusion d'un monde extérieur, d'une autre réalité. Et au lieu d'aller chercher cette puissance à l'intérieur de toi, tu essayes d'aller la chercher, le bonheur, tu essayes d'aller chercher à l'extérieur. Mais il est grand temps maintenant de sortir de cette dépendance, d'aller sortir de cette distraction. La distraction, ça peut être aussi d'aller toujours, moi j'ai été beaucoup là-dedans, de toujours apprendre, d'être dans des formations, au lieu d'aller chercher ce qu'on sait à l'intérieur de nous. De penser qu'il y a toujours plus à l'extérieur. Alors que si tu te connectes à ta guidance, tu vas savoir c'est quoi qui est vrai pour toi. De ne pas aller chercher ça à l'extérieur, de sortir des distractions. Alors c'est une invitation là, que je fais aujourd'hui, d'aller se reconnecter à ces énergies. Parce qu'il y a un moment, tu ne vas plus être bien en toi. Les distractions, d'aller t'acheter des biens matériels aussi. De celui qui va qui va partir en vacances pour se distraire de sa réalité. Une réalité que lui a l'impression que le bonheur, tu le cherches par exemple pendant tes vacances. Il y en a beaucoup qui vivent au jour le jour,
qui travaillent, qu'ils ont une activité qu'ils n'aiment pas, qu'à chaque jour, leur vie au quotidien, ils n'aiment pas leur vie. Et ils attendent juste impatiemment d'être en vacances, d'aller faire un tour de bateau les fins de semaine, d'aller t'acheter des biens, d'aller te dépayser une destination extérieure, d'aller en vacances, d'aller à la plage, de partir je sais pas trop où. Puis quand ils reviennent dans leur réalité au jour le jour, au quotidien, ben ils sont pas bien à l'intérieur d'eux. Ils ont juste hâte de repartir en vacances. Ben ça, c'est aussi des distractions, hein. Alors que le bonheur, tu dois le trouver au quotidien. Le bonheur, la puissance en toi, la liberté en toi, c'est pas à l'extérieur tu la trouves, c'est à l'intérieur. Et pour aller se reconnecter à ce bonheur intérieur, à cette puissance, à cet amour, ben, il faut aller faire face à toutes ces croûtes qu'on a créées tout au long de notre vie depuis la petite enfance. Toutes ces charges émotionnelles, toutes ces énergies qui sont stockées dans ton être, dans ton corps. Et comment tu fais ça? De juste à chaque jour, d'aller fermer les yeux, de respirer, de te reconnecter au moment présent et d'aller observer ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton corps, dans ton être. De regarder ces énergies, peut-être des tensions, peut-être des pressions dans ton corps, peut-être des contractions, peut-être des petites voix, peut-être juste sentir de l'énergie qui passe en toi, peut-être juste sentir d'écouter, mais d'aller observer les énergies, d'aller observer ce qui se passe à l'intérieur de toi, d'aller observer tes pensées, d'aller observer tes émotions, d'aller observer les sensations de ton corps. Juste de les observer, ça va les libérer. Ça va libérer toutes ces charges émotionnelles. Et il y a un moment, tu vas te connecter à des parties de toi-même. Tu vas avoir des pensées qui sont comme pas toi. Tu vas avoir des émotions qui sont pas toi, que tu vas te découvrir, sentir de la joie, sentir de l'amour, sentir comme si tu te connectes à une parcelle de toi que tu avais oubliée. Tu vas sentir que c'est toi. Tu vas avoir des intuitions sur ce que toi tu dois faire, ce qui te fait vibrer. Tu vas aller te reconnecter aussi à des sensations de puissance, des sensations de liberté, de peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi. Que tu es connecté à une liberté incroyable. Mais avant ça, il faut aller se reconnecter à soi en faisant du ménage. Et faire du ménage, c'est juste aller faire face, d'aller observer toutes ces énergies qui circulent en toi. Ces peurs aussi, peut-être. Des pensées qui te font peur, des doutes que tu peux avoir, observe les énergies à l'intérieur de toi qui circulent et ça va les libérer. Puis il y a un moment là, tu seras sans peur. Il y a un moment, tu t'aimeras tellement là que tu vas savoir que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, le bonheur tu l'as à l'intérieur. Et je pense que c'est le moment à l'intérieur de prendre, en ce moment là avec tout ce qui se passe, de prendre conscience de ce que tu es vraiment. De prendre conscience de ta connexion au grand tout, de ta connexion à chacun d'entre nous, de ta connexion non seulement aux êtres vivants, mais aussi aux objets, à tout ce qui est à l'extérieur de toi. Tout ce qui est à l'extérieur de toi, c'est toi. Tu fais partie de ça. C'est extraordinaire quand tu commences à te connecter à ce grand tout, parce que tu as l'impression que même tout ce qui est à l'extérieur de toi, c'est toi. Et tu as un amour inconditionnel pour tout. Et tu es hors de tout doute de ta puissance, de ce qui va se passer, de ta création. Tu peux tout créer parce que tu sens que tout est possible. Donc, il est grand temps qu'on aille se reconnecter à cette conscience du grand tout, à cette conscience de soi. On est puissant, on est amour, et peu importe de ce qui se passe à l'extérieur, il n'y a rien qui peut nous affecter si tu te connectes à ces parcelles de toi-même. Alors, je vous fais des gros bisous. C'est une invitation à aller sortir des distractions, de l'alcool, des informations, de la dépendance affective, d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Non, on sortait de tout ça, là. Il est grand temps d'aller se reconnecter à soi. Je vous aime, je vous adore. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux plein de petites vidéos comme ça. Et je te dis à bientôt. Bye.